L'incontinence urinaire, c'est le fait d'avoir des fuites urinaires involontaires. Alors, je vais vous parler des causes de ces incontinences urinaires. La première cause, c'est le fait d'avoir une insuffisance du périnée ou du plancher pelvien. Ça provoque une insuffisance du sphincter de la vessie, c'est-à-dire que le petit élastique qui est formé de muscles et qui ferme le bas de la vessie devient insuffisamment puissant. Donc résultat, quand la vessie se remplit, si elle est un petit peu trop remplie, eh bien, dès qu'on va faire un effort, on va avoir des fuites d'urine. Par exemple, ça va être des personnes qui vont avoir des fuites d'urine en toussant, en faisant un effort ou en piquant un fou rire. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause d'incontinence urinaire, c'est ce qu'on appelle la vessie hyperactive. C'est une vessie qui réagit beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que quand elle commence à se remplir d'urine alors qu'elle n'est pas du tout remplie, elle envoie un signal, elle se contracte comme pour dire vite, vite, je suis complètement remplie. Et du coup, la personne a ce qu'on appelle des urgenturies, c'est-à-dire des envies pressantes d'uriner. Et c'est tellement pressant qu'on peut avoir des fuites à ce moment-là. Alors, il y a encore d'autres causes d'incontinence urinaire. Qui sont plus faciles à comprendre, si on peut dire, c'est les causes chirurgicales. Quand on a eu une chirurgie du petit bassin, une chirurgie de la prostate, quand on a eu de la radiothérapie ou de la curithérapie dans le petit bassin, il peut arriver qu'il y ait des incontinences urinaires après. Heureusement, le plus souvent, c'est passager. C'est quand même assez rare de garder une incontinence urinaire après un traitement.